Jessica. J'ai monté avec mes collègues il y a 2 ans maintenant un magasin de produits 100% locaux en direct des producteurs. Locavorium, pourquoi? Parce qu'on parle en fait des locavores, donc des gens qui cherchent à consommer local. Donc l'idée de ce magasin, c'est de proposer un lieu unique dans lequel on va pouvoir trouver des produits de la région qui viennent en direct des producteurs. Donc nous, on travaille avec 160 producteurs aujourd'hui qui chaque jour nous amènent des fruits, des légumes, de la viande, du fromage. Voilà, l'idée, c'est vraiment regrouper en un lieu unique tous les bons produits du coin. Donc on est 3 ingénieurs agronomes en fait et amis à avoir monté ce magasin. Donc on a fait nos études ensemble. Ça a commencé quand on était en prépa bio, voilà, on s'est rencontrés là-bas. Et puis chacun on a fait nos études dans le monde de l'agronomie. On s'est plus ou moins spécialisé dans les thématiques de l'environnement, de l'agriculture durable. Et en fait, forcément, les discussions qui nous animaient tournaient toujours autour de l'agriculture, comment soutenir les producteurs locaux, comment faire en sorte pour que chaque consommateur puisse aussi s'investir via son alimentation dans une agriculture plus durable. Et en fait, petit à petit, on s'est dit peut-être qu'une des solutions pour soutenir tout ça, ça serait de monter un magasin. Finalement, le passage, il n'est pas si simple que ça, parce que justement, il y a plein de clés qu'on aurait peut-être pu apprendre en faisant des études plus dans la création d'entreprises, qu'on n'a pas eu, du coup, au moment du passage de l'idée à la concrétisation du projet. Mais malgré tout, voilà, la formation d'ingénieur, justement, l'objectif, c'est savoir résoudre des problèmes. Donc finalement, le problème qu'on avait devant nous, c'était on veut ouvrir un magasin, mais on ne sait pas comment faire. Bon, on va chercher les informations qu'il nous faut. On essaie de se faire accompagner par les bonnes personnes aussi. Et du coup, voilà, ça s'est fait petit à petit. Forcément, il y a eu des petits couacs, mais voilà, vu qu'on est 3 quand même, ça permettait aussi de à chaque fois pouvoir se soutenir, pouvoir se réorienter, de chacun trouver les personnes clés pour nous accompagner. Et donc voilà, on a fait ça petit à petit, on va dire. Je m'étais même pas posé la question de savoir si c'était un avantage ou un inconvénient. En fait, les choses, elles se sont faites assez naturellement. Et en fait, en prenant un peu du recul sur la situation, je pense que être une femme, et en plus une femme assez jeune finalement, ça peut parfois être un frein sur la crédibilité qu'on peut avoir face à différents partenaires. Donc c'est vrai que sur ça, j'ai peut-être eu la chance aussi qu'on soit 3 avec 2 hommes dans mon équipe. Malgré tout, voilà, avoir une femme dans une équipe, forcément, ça apporte d'autres choses. Ça permet d'arrondir les angles, voilà, c'est un peu le côté maternel peut-être parfois qui ressort. Mais voilà, je pense qu'après, femme ou homme, peu importe, le tout c'est de rester motivé, quoi qu'il arrive, quand on sait ce qu'on veut, on finit toujours par arriver à l'obtenir, alors avec plus ou moins de difficultés aussi selon le tempérament, mais voilà. Je pense que c'est pas forcément un gros frein. Ça peut être une première barrière, mais une fois qu'on a fait ses preuves en tant que professionnel, il n'y a pas de raison que ça soit un frein. La première chose, c'est d'être motivé, c'est de faire ça par passion et de savoir que quand on se lance dans un gros projet personnel, derrière ça a des impacts, ça va prendre beaucoup de temps, ça va prendre beaucoup de matière grise. Et donc voilà, une fois qu'on est fixé, aucun frein, d'après moi. C'est vraiment la passion qui guide tout. Et après, un autre conseil, ça serait peut-être de se faire accompagner, de ne pas rester seul en fait, de ne pas rester seul dans sa bulle, que ce soit un accompagnement familial, amical ou professionnel. Il faut être à l'écoute de ses clients, il faut aussi être à l'écoute de ses producteurs. Du coup, il faut trouver des nouvelles solutions pour répondre de plus en plus aux attentes des uns et des autres, tout en répondant aux attentes de sa propre équipe. Donc forcément, on est toujours dans l'innovation. On a la chance aussi d'être une équipe très jeune. Thibaut, Damien et moi, on a tous les 3 27 ans. On travaille aujourd'hui avec 10 autres personnes dans notre équipe.
sachant que la plus âgée a 35 ans. Donc voilà, on est quand même une équipe très très dynamique, donc c'est vrai que l'innovation c'est quelque chose qu'on pratique au quotidien, chacun donne ses idées, on laisse aussi le champ libre à chacun de s'exprimer et de donner, que ce soit nos clients ou nos producteurs, hein, et aussi les personnes de notre équipe, à chacun le temps de s'exprimer et peut-être nous donner une super bonne idée à laquelle on n'avait pas pensé, ou alors qu'on avait laissé de côté et on se dit non, là il y a vraiment quelque chose à faire et voilà, on continue sans cesse en fait. On pérennise notre locavorium, ce qui va nous permettre après par la suite d'aller plus loin, de toujours soutenir les circuits courts, mettre en avant les producteurs locaux qui font du bon travail, s'investir point de vue pédagogie auprès des consommateurs qui comprennent les bénéfices en fait, à consommer de cette manière-là. Voilà. Tout ça c'est des choses qu'on a vraiment envie de développer et il faut juste savoir le mettre dans un timing, dans un calendrier peut-être un petit peu plus échelonné que ce qu'on a tendance à vouloir faire.